je me sens comme un clip muet, où les seuls mots intelligents viennent d'un académicien qui dit je flippe, je flash, je suis cool et j'ai les moules ainsi que les boules. Maman, je me sens définitivement comme une bombe à twist. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue dans ce premier et sans doute dernier numéro des Nanarchistes, une émission consacrée au nanar. Qu'est-ce qu'un nanar, Simon? Et bien un nanar, d'après le site de référence nanarland.com, le terme nanar est employé par certains cinéphiles pour désigner des films particulièrement mauvais qu'on se pique de regarder ou d'aller voir pour les railler et ou en tirer au second degré un plaisir plus ou moins coupable. Donc ces films sont principalement des films d'action Ou de science-fiction, ou de science-fiction, à très petit budget, ou alors avec de l'argent très mal exploité. exactement, très mal réalisé aussi, il faut le Bah, dire, c'est le but. que Et, ça en vient... ça en vient juste drôle alors que c'est pas fait pour à la base. C'est des films en général qui sont assez ambitieux, qui veulent faire comme les grands films, sauf qu'ils n'y arrivent pas. Donc pour ce premier numéro, Simon, nous allons vous parler d'un film qu'on a découvert un samedi après-midi sur RTL 9, que nous avons vu en VF, Voilà. qui s'appelle Secousse à Los Angeles. Là on va vous présenter le film en VO, on l'a vu en VF, c'était un peu mieux quand même niveau nanar. Mais là on n'a pas réussi à choper l'extrait en VF, mais bon vous allez quand même vous rendre compte du film. Un bon nanar doit avoir un nom français. De nanar, voilà, Ah, donc il faut un français. titre bien pourri. Donc là c'est à Los Angeles, c'est quand même pas mal. De toute façon pour les titres pourris, il faut voir avec les distributeurs des films de Steven Seagal, qui trouvent toujours des bons trucs. Donc là à la base, ce film-là, donc c'est Los Angeles, qui a été réalisé en 2000, s'appelait Epicenter aux États-Unis. Epicenter, ouais. Ce qui fait limite classe. Pas pousser non plus, mais bon, Limite. ça passe. Alors que moi, en France, on sait à quoi on a affaire, on a un titre bien... Accrocheur. Voilà. On sait qu'on a un nanar face à nous, quoi. Et ça, c'est bien. Pour un bon nanar, il faut un bon réalisateur de nanar. Exactement. Donc là, on a affaire à Richard Pepin, Richard Pepin, Richard Pepin. non, c'est plus classe, qui est un producteur d'une grosse centaine de films, en général des bons nanars. Il en a produit une centaine, hein, il Ouais, me semble. une grosse centaine. Et là, il en a aussi réalisé quelques-uns. Donc il a réalisé par exemple Fist of Honor, Firepower, Cyber Tracker, T-Force, Hologram Man, Cyber Tracker 2, The Silencers, Dark Breed, L'Armée du Silence. avec Michael Madsen. Ouais, ça c'est la classe. Pas pour Michael Madsen moins, mais pour lui, ouais. Destruction Finale, Comme Mortal Kombat 2. ouais, qui était aussi une bonne bouse. Mhm. Mindstorm, et enfin The The Box. Mais ça n'a rien à voir avec le film avec Cameron Diaz, qui est moins nanar que ça. Bien même sûr. si c'est pas non plus, Il faut le souligner. même si c'est pas génial. Donc pour un nanar, le scénariste n'a pas non plus vraiment d'importance. D'ailleurs, celui de Secousse à Los Angeles, donc Greg McBride, Greg McBride, yes. qui a une belle tête. On peut voir sur sa fiche IMDb qu'il a écrit que ce film-là et quelques épisodes de série complètement inconnus. En France, inconnu. Hein, Ah du, bah du- oui, non, du- c'est du public. Je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, le scénar du film n'est pas vraiment important. Il sert juste à se faire s'enchaîner des scènes d'action Et de cul un peu. Bon. Voilà. sans trop de cohérence. Ah bah de toute façon dans le scénario il n'y a pas vraiment de cohérence. D'ailleurs on va le voir quand on va voir tout à l'heure la Ouais. première séquence du film qui est pas très lisible on va dire. Bah, pour être honnête, on n'a pas encore tout compris au scénario. Non mais je pense qu'il faut qu'on le revoie. Oui. Ouais. Donc pour faire un bon nanar il faut aussi un casting. Donc Bah, dans Secousse à Los Angeles, on retrouve Tracy Lords, Tracy Lords, star américaine de films pour adultes, pour pas dire du porno. oui, dans les années 80. Elle a pris sa retraite après justement que le FBI ait découvert qu'elle était mineure à l'époque des tournages de ses films. Alors, du coup elle est passée à un cinéma plus traditionnel entre guillemets en disant enfin plus habillé quoi. Oui. Et elle a fait du coup pas mal de nanars et quelques bons films aussi hein, mais surtout du nanar quand même. Oui, Et beaucoup. quelques séries télé, enfin rien de bien marquant. L'autre rôle principal du film est tenu par Guy Daniels, qui était en fait un spécialiste des arts martiaux, qui s'est reconverti en acteur, comme notre ami Jean-Claude Van Damme. Oui, et qui a enchaîné les nanars, lui. Voilà, Van Damme aussi un petit peu hein, une période. Oui, aussi. Mais bon, Van Damme a fait des bons films aussi. Alors que Guy Daniels, qui a fait des films philippins, des films hongkongais à petit budget, des films américains sans budget du tout, des films un peu chelous. D'ailleurs, sur sa cinquantaine de participations au 7ème art, on peut relever dans les rôles marquants pour nous. Enfin, Son meilleur rôle pour moi. je n'irai pas jusque-là. Le rôle de Ken le survivant, justement. Ouais, dans l'adaptation du manga, donc c'était Fist of the North Star. Donc là, un petit extrait. On peut voir qu'il a souvent des problèmes capillaires quand même. Ah bah souvent, hein, c'est un problème récurrent chez lui. Autre scène où il est particulièrement intéressant au niveau capillaire, c'est dans Nicky Larson avec Jackie Chan.
où il est un méchant et il se transforme en Ken de Street Fighter. Plus récemment, il a joué le rôle de Brian Fury dans l'adaptation au cinéma du jeu vidéo Tekken. Et la même année, il a joué le rôle de The Brit dans un chef-d'œuvre du 7e art, The Expendables. Voilà, il joue un des méchants et... Voilà, au vu de sa carrière, donc ce mec mérite quand même un numéro d'anarchiste à lui tout seul. Ouais, je pense qu'on en reparlera de ce mec-là, mais il a eu des choix de carrière super intéressants, au niveau nanar. Exactement. Donc comme tout bon nanar qui se respecte, Simon, la VF. Voilà, là il nous faut une VF bien pourrie. Donc là c'est le cas, malheureusement comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas pu trouver une VF à vous présenter. Mais franchement il faut le voir comme ça, c'est vachement bien. Puis comme tout film ricain, de toute façon, les Russes parlent en anglais entre eux. Ouais, déjà on a des méchants russes, donc normal méchants que c'est russes. la guerre froide et tout. Post-guerre froide, toujours les Russes. Toujours les Russes. Et donc ouais, quand ils parlent entre eux en anglais pour qu'on comprenne bien le plan machiavélique, parce que sinon on rate les trucs, et des sous-titres, et sous-titres c'est pas possible dans un nanar, il faut que tout le monde parle anglais. Et donc là c'est le cas, un petit exemple maintenant. Hello, Dimitri. Hello? Good day, Tanya. Good day. Everything's ready for transmission. I'm very glad. Please continue. Donc là pour se rendre compte du niveau de nanaritude, oui c'est un mot que j'ai inventé, C'est bien. voilà il est bien, du film on va montrer quelques petits morceaux de la première séquence. Donc là en fait on retrouve notre ami Gary Daniels avec une coupe de cheveux plus normale que ce qu'on a pu voir dans sa carrière. Donc là il arrive dans sa société où en fait, en gros pour résumer le truc, le mec va bosser, il bosse dans une entreprise qui font des trucs informatiques un peu, enfin on sait pas trop, c'est bizarre. Très protégé. Voilà, et qui bosse avec le FBI. Et en fait il va voler un des programmes informatiques qui permet de localiser des avions furtifs pour ensuite le vendre à des terroristes. Enfin voilà, c'est un truc normal quoi, ce que tout le monde fait tous les jours. Donc là on voit le passage obligé, chaque entrée de haute sécurité a son garde et sa barrière. Voilà, donc on voit qu'il y a caméra, carte magnétique, la barrière, le garde, enfin il y a tout. Et sauf qu'on se rend compte que quand la barrière se ferme, elle fait pas trop haute sécurité la barrière. Bah disons qu'elle prend la moitié de la route. Vous voyez encore. Et Une encore. pauvre barrière en bois. Oui. Enfin voilà. Sinon on peut aussi voir que dans le truc haute sécurité, il est quand même surveillé par une webcam Logitech dans son bureau. Très belle webcam. Ah on en fait plus des comme ça. Donc après en fait il va faire une diversion avec son paquet de cigarettes qui se mettra à fumer mais pas de la fumée de cigarette. Dans les toilettes. Oui, sauf qu'en fait il aurait pu aussi mettre une cigarette à fumer, Oui. un détecteur, machin. Mais non il fait carrément c'est un truc informatique. Enfin, il fait des trucs de malade. Donc il a aussi un Discman pour pirater les flux vidéo. Normal. Exactement. Mais que tout le monde a ça. Classique chez James Bond d'ailleurs, Bah oui. ce genre de choses. Un Discman surtout. Il a pas de téléphone portable, il a ce truc caché dans un stylo moitié chelou. Un stylo avec une antenne. Avec une antenne et une prise jack pour mettre un casque. Normal. C'est normal aussi. Ensuite, il envoie les informations à un mec qui doit les récupérer en piratant un ordinateur du FBI. Sauf que pour pirater l'ordinateur du FBI, il faut que le mec du FBI sorte de son bureau. Et donc, ils ont rien trouvé de meilleur moyen pour le faire sortir que d'engager un sniper Qui tire qui dans tire. la vitre d'une voiture voilà, garée sur un parking, qui déclenche l'alarme. Et donc, le mec va voir sa voiture pour voir ce qui se passe. sachant qu'il n'aurait sûrement pas pu prendre un caillou Bah non, non. et l'éclater contre la vitre. C'est Non. trop simple. Non, je pense qu'ils avaient un budget fusil de sniper qu'il fallait utiliser. Donc là, ils ont utilisé pour ça, ce qui n'a aucun sens dans le film. Mais en même temps, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens dans ce film. Vous allez me dire qu'il y a quand même du budget dans le film. Quand on voit une grosse course-poursuite dans les rues de San Francisco, qui depuis Bullitt avec Steve McQueen est devenue une référence du cinéma, Bah oui, mais malheureusement, il y a d'autres références qu'ils ont utilisées dans le film, parce qu'on peut voir que cette scène est issue de Métro, film de 97 qui est sorti en France sous le titre du flic de San Francisco, parce que c'était avec Eddie Murphy, et à l'époque il y avait eu les flics de Beverly Hills qui avaient bien marché, donc les distributeurs français se sont dit mais on va en profiter, on va faire un truc avec le même titre, un peu comme ça les gens vont croire que c'est toujours le même Eddie Murphy, alors que ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombre, c'est un vrai thriller. D'ailleurs on va voir avec le petit montage que j'ai fait que les monteurs de Secousse à Los Angeles ont réutilisé des séquences entières du film le flic de San Francisco. Donc là on voit que tout est exactement du copier-coller. Donc par contre je sais pas comment ça se passe niveau des droits, s'ils ont emprunté les images, s'ils ont racheté, s'ils ont pris sans Volé. rien dire, voilà, on sait pas. Donc je sais pas comment ça se passe, mais bon voilà un peu le résultat. Donc sinon j'ai fait une version un peu plus longue de la séquence que vous pourrez trouver en cliquant sur le lien ici. Voilà, ça vous permettra de vous rendre compte de l'ensemble des trucs où ils ont même gardé l'ordre des cascades, enfin, tout est
est conservé, c'est assez impressionnant à voir. Niveau montage, ils se sont pas foulés. Mais c'est beau. Mais ils ont changé les inserts et tout, c'est vachement... C'est beau. Il faut le voir. Si vous voulez l'originosité, c'est beau. Donc ce n'est pas le seul emprunt qu'ils ont fait au cinéma. Donc on peut voir aussi des scènes de tremblement de terre qui proviennent du film de 1990, Le Grand Tremblement de terre de Los Angeles. On retrouve aussi des scènes issues de Speed. Donc là, comme vous pouvez voir avec cette scène d'ascenseur, où pareil, c'est du plan pour plan, juste en changeant les inserts. Et on trouve aussi une séquence issue de Money Train, même si là par contre c'est pas du copier-coller, c'est-à-dire qu'on voit que c'est la même séquence, sauf qu'ils ont utilisé les images de caméras différentes. Donc c'est des images qui n'ont pas été utilisées dans le montage final de Money Train, mais on retrouve la même cascade. À la fin, il y a aussi une scène d'hélicoptère, hein, composée elle aussi de plans... D'après le montage, on voit que c'est aussi un peu chelou, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des inserts différents du reste et tout. Donc on pense que ça a été aussi des images empruntées à droite à gauche, même si on n'arrive pas à savoir dans quel film pour l'instant. On reste perplexe. Donc c'est peut-être des stock shots aussi d'un film qui n'a pas été terminé, donc qui sont restés un peu dans les archives et sur lesquels les monteurs de secousses sont tombés. Avec du budget quand même cette séquence. Hein. Ah ouais, c'est une. De toute façon, là, ils ont pris quand même des scènes où il y avait du budget. Hein. Du coup, ça fait un film impressionnant à peu de frais. Donc voilà, on espère que cette émission vous a plu. Et qui vous a permis de découvrir un vrai chef-d'œuvre 7e art, donc avec de l'action, en prise dans d'autres films, de l'humour, pas toujours volontaire. Et du sexe. Et du sexe, parce que c'est un nanar, il faut du sexe, toujours. Oui. C'est plus vendeur, hein, c'est normal. Donc on espère que l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, c'est fait pour, sur Facebook, sur YouTube. Ou des insultes. Mais vous en prie, laissez-nous des insultes, hein, si vous n'aimez pas notre look. Nous on l'assume, on est né comme ça. Ouais. N'hésitez pas aussi si vous avez des suggestions pour les prochaines émissions, des nanars dont vous avez envie qu'on parle. Là on a quelques idées pour une prochaine éventuelle émission si celle-là plaît. Mais il y aura une sélection quand même. Hein. Ouais. On est assez dur en affaires en nanar. Le nanar est un milieu difficile. Oui. Voilà, au revoir. Au revoir. Je me sens comme une banda triste, comme une Marseillaise en mineur jouée par un flûtiste autodidacte sans tact. Je me sens comme un producteur. D'ailleurs on a des gueules d'acteurs de porno gay.